أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Barke Borom Touba. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là pour parler davantage, comme vous le voyez, ce qui découle du chant annuel qui a été organisé par le Daïra Matlaboul Fawzeyni de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc nous sommes aujourd'hui avec Serigne Mouhamadou Racine Ndiaye, un des éléments du membre scientifique qui va nous donner davantage des éclaircissements par rapport à l'exposition qui a eu lieu aujourd'hui. Donc Monsieur Ndiaye, merci de vous présenter. Merci beaucoup. Je me réjouis d'abord déjà de cette opportunité qui m'a faite pour parler avec vous. Mais avant cela, je vais commencer d'abord par rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, de nous avoir permis d'assister à cette cérémonie, prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et rendre grâce à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Vous l'avez dit, Mouhamadou Racine Ndiaye, membre du Daïra DMF et par ricochet, membre de la commission scientifique et qui dirige spécialement le département qu'on appelle études et vulgarisation des écrits du Cheikh. Voilà. Merci beaucoup Monsieur Ndiaye par rapport à votre présentation. Maintenant, est-ce que vous pouvez revenir sur déjà le choix des khassidas qui ont été exposés et la quintessence qui en découle? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que comme vous le savez très bien, ce n'est pas un choix fortuit parce que nous nous adonnons à cette activité chaque année. N'oubliez pas que nous sommes à notre 13e édition et chaque année on essaie d'innover, d'apporter des choses nouvelles. L'année dernière, ça a été l'occasion de mettre l'accent sur un certain nombre de thèmes, notamment le savoir et le bon comportement. Pour suivre cette logique, nous nous lançons chaque année dans la recherche de thèmes qui vont de pair avec l'actualité. Cette année-ci, nous sommes dans cette même lancée d'organiser cet exposé-là, d'abord pour essayer d'attirer le maximum de personnes possibles à venir visiter. Et le but derrière cette visite-là, c'est de comprendre de mieux en mieux la mission du Cheikh. Nous nous sommes rendus compte en fait que beaucoup qui sont là, parfois même mourites, n'arrivent pas à saisir l'essence, voire la quintessence même de la mission du Cheikh. Nous sommes témoins des faits, d'événements, des faits et gestes faits souvent par nos pères, mais également souvent par un étranger. Et ces faits et ces gestes-là sont basés sur la méconnaissance de la mission du Cheikh. Nous, soucieux de faire la bonne pratique comme notre département le suggère, études et vulgarisation, nous nous sommes dit qu'il faudrait que, en sus de ce qui se passe à l'intérieur de cette assemblée-là, que nous puissions à côté tenir une sorte d'exposition en vue de vulgariser les écrits du Cheikh. Et voilà ce qui nous a mené cette année-ci à choisir deux thèmes, principalement les caractères du mécréant, comment Cheikh Ahmadou Bamba, à travers le qassaïd qu'on appelle, le qasida qu'on appelle Ilhamous Salam, comment il a décrit le comportement du blanc. Un autre qasida qu'on appelle Ya Jumlatan, où il explique son djihad. N'oubliez pas qu'il a été exilé pour cause incertaine déjà de djihad. Il n'a jamais nié qu'il est un djihadiste. Sauf que lui, il est djihadiste par d'autres moyens et par d'autres causes. Et c'est ce que nous essayons de ressortir à travers ce qassaïd qu'on appelle Ya Jumlatan Khad Sallaso Bidalalihim Man Lam Yakum Waladun Awwalidu. Donc voilà ce que nous essayons de montrer un peu, comment il définit sa stratégie de guerre et comment il compte mener ce djihad-là à travers donc, ses écrits. Alors, je rappelle aussi que nous sommes au deuxième jour du chant annuel. Donc, ça a débuté hier avec une journée qui a été exclusivement consacrée à Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et le thème qui a été abordé était les viatiques de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Est-ce que vous pouvez aussi revenir un peu sur cette thématique qui a été abordée? Effectivement, vous savez, nous nous tenons deux journées parce que souvent, comme on dit, Seigne Touba Cheikh Ibra, c'est deux êtres inséparables. L'un est là pour l'autre, l'autre est là pour l'autre également. Ça veut dire simplement qu'il y a un lien entre justement, donc un lien dialectique, si je puis le dire, entre le Cheikh et Mame Cheikh Ibrahima Fall. Donc, il est
tout à fait normal que nous commencions en tout cas cette journée par le rendre grâce. Et cela est l'occasion pour nous de développer des thèmes qui sont en rapport avec son œuvre. N'oubliez pas que lui aussi, il a son œuvre qui est là, à travers ses disciples, mais surtout également à travers ses principes. Donc, Cheikh Ibra nous a montré la voie, nous a montré comment nous pouvons en tout cas faire pour tirer le maximum possible du Cheikh. Et donc, hier, on a parlé du vertige de Cheikh Ibrahima Fall à travers le soufisme. Comment lui, il a montré le soufisme, comment il a vécu le soufisme. Et c'est cela qui nous a mené à choisir ce thème-là, qui a été mené par l'un des membres, Khadim, que je salue, qui a été pertinent, qui a essayé de montrer que Cheikh Ibra, loin de ce que les gens pensent, que c'est quelqu'un qui est hors religion, loin de là, au contraire, c'est quelqu'un même qui est l'exemple même de la religion, qui est l'exemple de la pratique de la religion. Voilà donc ce qu'on a voulu montrer hier à travers cet exposé-là. Et ça a été intéressant et important parce que ça a pu montrer au-delà des préjugés, au-delà de ce que les gens inconscients, parfois frappés d'ignorance, mais surtout également parfois frappés de la haine, puis, peuvent dire sur Cheikh Ibrahima Fall. C'est loin de la vérité. La vérité hier, c'était que c'était quelqu'un qui a été un soufi accompli. Et comme vous le voyez, dans un temple du savoir où l'intellect est au rendez-vous. Donc ce choix n'est point un choix qui a été justifié et qui a été mûrement réfléchi pour parler de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et donc aujourd'hui, plus tard, on va avoir un autre thème qui va un peu parler du comportement du mouride dans un milieu professionnel, mais également dans un monde à devenir. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots par rapport à cette thématique aussi, qui est très intéressante, mais également attendue? Okay. Vous savez, en fait, rares sont les daïras qui suivent cette logique de DMF. DMF s'est inscrit dans une logique, laquelle logique voudrait que chaque année, que nous choisissons des thèmes qui ont un rapport. L'année dernière, ça a été l'occasion pour nous de parler de l'étendue de l'appel du Cheikh. L'étendue de l'appel du Cheikh appelle à se poser des questions sur à qui s'adresse le message du Cheikh, ou est-ce que la limite, ou bien c'est où la limite de son appel, l'universalité, mais également de parler comment est-ce qu'il a fait cet appel-là. L'année, avec la présence de Cheikh Mbacké Abdourahmane l'année dernière, et nous prions qu'Allah le laisse avec nous et qu'il lui prête longue vie et santé de fer, ainsi que à tous les mourides, nous a gratifié en tout cas de sa connaissance complète sur cet aspect-là. Cette année-ci, on s'est dit, bon, maintenant on comprend l'étendue, du point de vue géographique, du point de vue cible, du point de vue méthode, linguistique. Il faut que cette année-ci, que nous puissions dire maintenant, comme on est en train de le faire ce matin, quelles sont ces menaces-là qui viennent aujourd'hui. Ces menaces qui viennent gangréner la marche de l'islam, qui viennent par ricochet également gangréner la marche du mouridisme. Et voilà ce matin, ce thème-là qui a été développé par Mohamed Mbaye, qui est l'un des nôtres également, qui développe ce thème-là. En ce moment même, vous entendez sa voix. Et ce soir, maintenant, ce sera l'occasion de dire, mais voilà, on connaît l'étendue de l'appel, on connaît les menaces, il faudrait qu'on ait des moyens de défense. Et donc, ce soir, ce sera l'occasion pour nous d'exposer comment nous, en tant que mourides, nous pouvons conserver ce legs, comment nous pouvons, à travers deux pieds, le pied de ce qu'on appelle la conservation et le pied de ce qu'on appelle la vulgarisation. Comment nous pouvons conserver et vulgariser tout ce qu'on a pu acquérir en termes de connaissances venant du Cheikh. Voilà cette logique-là qu'on a préféré suivre et qui donc justifie les 3 thèmes qu'on a choisis durant ces 2 journées. Une méthodologie très particulière qui reste effectivement à Matlaboul Fawzeyni. Donc quel est le message que vous lancez aux étudiants qui sont dans l'université, aux étudiants mourides surtout, mais également aux autres daïras des universités? Parce que n'oublions pas que c'est l'occasion pour nous de mettre en œuvre, mais surtout de faire la promotion des enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul au sein des temples du savoir. Vous avez raison. Moi, cette lancée que je veux, en tout cas, cet appel que je vais lancer, c'est d'abord à l'endroit de tous les musulmans. Nous savons que les menaces sont là, présentes, et qui peuvent souvent nous pousser à nous sous-estimer. Je me rappelle de Ilham Salam, de ce que le Cheikh a dit sur le comportement de certains croyants qui pensent que le bienfait est ailleurs, le bienfait avec les Madjous et les Nasara, alors que tel n'est pas le cas. Donc c'est un appel à la raison, un appel à la Oumma islamique, qu'on sort
de ce grenier dans lequel nous nous enfonçons et qui n'apporte pas grand chose. Il y a d'une part ceux qui nous attaquent comme étant des mécréants, ceux qui considèrent que nous sommes des innovateurs, alors que loin de là, il y en a qui sont là également pour dénigrer les tariqas, que ce soit Tidiane, Mouride ou Khadir, qu'on est en train de les dénigrer. Il y en a d'autres qui se nomment islamistes et qui également de leur côté essaient d'imposer une autre vision, pour ne pas dire une vision unique de l'islam. L'appel que je vais lancer, c'est à l'endroit de ceux-là, de venir nous rejoindre. Et s'ils ne veulent pas venir, qu'ils nous laissent nous, qu'on vienne les rejoindre. Mais en venant les rejoindre, on vient avec les rudiments de l'islam. On vient avec ce dont nous partageons et dont nous ne pouvons pas en tout cas diviser, scinder. C'est quoi? Nous professons cet acte de foi de la même manière. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iqamu salat, ita'u zakat, sawm Ramadan, wa hajjul bayt bi ilayhi sabila. Nous avons tous ces mêmes principes-là et nous partageons ces mêmes principes-là. Donc nous ne pouvons pas aller au-delà de tout cela. Alors cherchons ceux qui nous ressemblent, allons-y ensemble, et ceux qui nous divisent, qu'on puisse laisser ça derrière nous. Laissez ceux qui croient à Cheikh Ahmadou Bamba, à Mam Cheikh Hadji Malick, à Mam Limamou Moulaye, de croire en eux. Et vous, même si vous ne croyez pas à ces gens-là, au moins ayez du respect pour ces gens-là, mais gardons comme le principe d'être des musulmans dignes de foi, et nous portons cette même foi-là. À l'endroit des mourides, c'est de sortir d'où? De sortir de ce carcan qui consiste à vouloir répondre à ces gens qui sont mal intentionnés. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là également pour crier haut et fort que le cheikh est bon. Non. Ce n'est pas nous de dire que le cheikh est bon. Dieu l'a déjà dit. Ce n'est pas nous de dire que le cheikh est unique. Dieu l'a déjà dit. C'est Dieu qui l'a mis à part. C'est Dieu qui l'a montré devant les malaïkas, devant les anges, devant les djinns, que celui-là c'est un exemple. Ce n'est pas à nous de faire cela. Notre rôle à nous, c'est de faire de sorte que nous puissions travailler sur nous-mêmes, avoir de bons cœurs, que nous travaillions sur nous-mêmes, avoir de bons comportements, afin que l'autre qui est là ne puisse pas avoir des choses qui nous reprochent. C'est là où j'appelle les mourides. Mais pas de répondre à ceux qui disent que vous êtes des innovateurs. Pas de répondre à ceux qui disent que nous ne sommes pas bons ou qui disent que nous ne croyons pas en Dieu. Ce n'est pas à nous de les répondre. Parce que nous avons dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et personne et rien ne pourra nous sortir de ce groupe-là. Donc, ne pas s'attarder à répondre à ces gens-là, mais de se concentrer et d'aller vers la connaissance, comme le dit Cheikh Mountakha. D'aller vers la connaissance, d'acquérir le maximum de connaissances. Et quand tu viens essayer d'asseoir ces connaissances-là, comme le dit le Cheikh dans ses Khasaïd, courez vers la connaissance, mais faites-le d'abord en vue de sortir de l'ignorance. Faites-le en vue de la pratiquer, mais faites-le également en vue de pouvoir donc, apporter votre touche à l'humanité. Donc voilà les trois principes qui doivent vous guider quand vous partez vers la connaissance. Donc voilà l'appel que je vais lancer à l'endroit donc de tous les mourides. Merci beaucoup Serigne Mohamedou Racine Ndiaye qui a été véritablement pertinent par rapport aux interrogations qu'il a eu à répondre. Et à la lumière de ceci, nous encourageons vivement les gens à s'enquérir davantage de cette connaissance, mais surtout des enseignements du Cheikh. Donc ainsi nous remercions tous les participants, mais également ceux qui sont derrière, techniques, qui nous accompagnent pour effectivement faire des vidéos pour le Daïra Matlaboul Fawzeyni. Donc c'était la commission de la communication. Nous vous remercions infiniment. Merci beaucoup.